straight to the point. Ouais, c'est ça. Et donc, tu leur dis, après, tu as même des preuves, après ça, bref, en tous les cas, donc, pour revenir, donc, on est Tosfot, on est dans Kiddushin d'Afkafé à Moudbet, on est dans Tosfot. Et donc, voilà, donc, on est encore dans, voilà, toujours dans l'histoire de Messira et Meshicha, encore une fois. Donc, pour l'instant, on est dans la. Non, pour dire où est-ce qu'on est dans Tosfot, ça, c'est une autre histoire. J'avais enlevé le Tosfot normal. Des secondes, c'est Café à Moudbet. Et après ça, c'est. Une seconde. Une seconde. Une seconde. Donc, ok. Une seconde. J'essaie de revenir sur le Tosfot normal. Donc, en fait, c'est. Non, comment dire? Je vais essayer. Donc, dans un Tosfot normal, c'est. Parce que c'est 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. Je prends la 9e ligne dans Tosfot. Et donc, une ligne qui commence par le mot Delo Efchar. Et qui se termine par le mot, je pense, Rabbi Meir. Et donc, cette ligne-là, donc c'est vers le milieu, il y a marqué Aval Akate caché. Aval Akate caché, Mirabi Eliezer. Voilà, je ne sais pas comment, je ne peux pas dire mieux que ça. C'est la 9e ligne de Tosfot. C'est dans le Tosfot Bema Gamma. Ah oui, non. La 9e ligne de Tosfot, et tu vois, c'est la ligne qui commence. Je pense, moi j'ai perdu le dernier mot de la ligne, en tout cas c'est Rabbi Meir. Le début de la ligne c'est Delo Efchar, je crois. Et en fait, le mot là où est-ce qu'on est, c'est Akate caché. Mais c'est encore difficile. Donc c'est là où est-ce qu'on en est. Ok. Ok, donc maintenant pour revenir, ça c'est au niveau géographique où est-ce qu'on en est. Bon, ouais, il faut avoir des bons yeux. Hein. Ouais, moi j'ai la version, j'ai le Tosfot Betifta avec en gros, hein, parce que voilà. Une 9e ligne et c'est au milieu de la ligne Akate caché, avec Akate caché. De Bema Gessa, Nikti Bemisira ou Bema? Ouais, c'est Bema Gessa Nikti Bemisira, ça le Tosfot. C'est le deuxième Tosfot. Deuxième. 1, 2, il y avait un qui 3, s'appelait, 4, qui avait le même nom, 6, je crois. 7, 9. Echa, Ouais, une deuxième. Mikar, Avec Akate caché, mais Rabbi Eliezer. Et au moment, il y a une ligne qui se termine, c'est la 9e ligne, je crois, elle se termine par Rabbi Meir. Et dans Tosfot, et sa dernier mot de la ligne, c'est Rabbi Meir. Le premier, je crois, du mot de la ligne, c'est, j'ai oublié, Efchar Bemsira, je crois. Et là, on est, c'est au milieu de la ligne, sur le 3e ou 4e mot, il est marqué Avala, ou un peu plus, Avala Kate caché, mais Rabbi Eliezer. Non, vous l'avez? Ouais. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Alors, refais ta présentation PowerPoint, là, comme ça. Ouais, attendez, je vais le faire. Attendez, où est-ce qu'il est mis? Hop. Ah. Voilà, attends. Oui, je sais ce qui s'est passé là. Elle est partie. Ouais. Quand tu fais le trading de la crypto avec la blockchain, il ne faut pas faire des erreurs comme ça. Voilà. C'est moi qui toi. On disait que quand tu fais du trading de crypto avec la blockchain, je peux mettre des faux clics comme ça. 7, 8, 9. Oui, frère. Ah, mais non, tu ne voyais toujours pas. Mais non, c'est pas grave si on ne voit pas. Mais si toi, tu vois, elle va se mettre. Non, moi, je ne le trouve pas. Alors, oui, alors tu vois. Voilà. Là, ça commence à être présenté. Voilà, donc attends, tu vois, c'est cet aspect exactement. Maintenant, tu vois, il y a une ligne qui commence.
De l'eau Efchar, tu vois, j'arrive pas à pointer, moi je sais pas, mais tu vois, voilà, de l'eau, tu es monté dessus, t'es dessus, de l'eau Efchar, il y avait une qui commence Ah de là, l'eau Efchar. ok. Voilà, Akate caché, voilà, maintenant tu vois, quatrième mot, Akate caché, tu vois, descends, Ok, merci. voilà, Aval, Akate caché. Ok, Ouais, c'est un peu plus loin, voilà, Aval, Akate caché, voilà, c'est là où est-ce qu'on est. Aval, Akate caché de Rabbi Eliezer. merci. C'est là où est-ce qu'on est, ok, bon, voilà. Donc, ok, donc pour revenir dans l'histoire, c'était quoi? Donc, il y avait Rashi, il avait dit, donc, dans la Mishnah, on nous parle de la vie de Rabbi Eliezer et de Rabbi Shimon, je pense, Rabbi Meir, j'ai perdu. Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, pardon, qu'eux, ils disent que un animal, Bemagasa, un gros animal, il est acquis Messira. Voilà, il est acquis Messira, et un Bemadaka, j'ai oublié comment est-ce qu'ils disent, c'était avec un. במגסה נקנית במסירה והדקה בהגבהה. דברי רבי מאיר ורבי אליעזר, הרי הם אומרים במדקה נקנית במשיכה. C'est-à-dire que tout le monde, dans la Mishnah, tout le monde était d'accord que, en tous les cas, qu'un gros animal, il est acquis avec Messira. Messira, c'est quand on transmet, on va dire, les rênes d'un animal, du vendeur à l'acheteur. Et donc, ça, c'est ce qui marche, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Rashi, il avait dit que donc, quand la Mishnah, elle disait ça, au nom de Rabbi Meir, encore une fois, et de Rabbi Eliezer, et de Chachamim aussi, en fait, quand c'est un gros animal. Ça venait exclure Meshira. Ça veut dire, en fait, on peut acquérir l'animal avec Messira, ça veut dire quand on transmet les rênes, mais pas avec Meshira. C'est ça ce que Rachid avait dit. Et Tosfot, il a eu des problèmes avec ça déjà. Tosfot, lui, il vient contester ça. Tosfot, il voudrait dire que quand la Mishnah a dit avec Messira, ça veut dire avec Messira et aussi Meshira, si on veut, si on peut. Ça veut dire, voilà, Tosfot, il pense que quand la Mishnah a dit qu'un gros animal est acquis par Messira, c'est-à-dire quand on transmet les rênes, ça ne veut pas exclure Meshira. Meshira, ça veut dire tirer l'animal vers soi quand l'acheteur il tire l'animal vers lui-même dans son domaine. Ça ne vient pas exclure ça. Ça veut dire même Messira, ça marche. Ça, c'est Tosfot. Rashi, lui, il veut dire non. Mais quand la Mishnah elle a dit Messira, ça veut dire qu'on acquiert un gros animal, un cheval par exemple, en tirant les sangles. Ça vient exclure, ça veut dire en transmettant les sangles, ça vient exclure Meshira. Que Meshira, ça ne fonctionnait pas. Tosfot, dans la première partie, il avait apporté des preuves comme quoi on voyait que Meshira, ça fonctionne dans un cheval, dans les animaux, puisque la Gemara dit qu'en fait, quelqu'un qui chevauche un animal, il acquiert, et donc, a priori, chevaucher, c'est comme Meshira. Et Tosfot, il a finalement conclu en disant oui, mais ce n'était pas des preuves parce que tout le monde est d'accord que quand c'est. Même Rashi, en fait, il sera d'accord que si c'est un objet trouvé ou quelque chose qui est acquis d'un converti qui est mort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire antécédent. Donc là, c'est sûr qu'on ne peut pas. Le même Rachid est d'accord qu'un cheval, il va être acquis avec Meshira, puisqu'on ne peut pas faire Messira, puisqu'il n'y a pas de vendeur. Donc Messira, c'est que quand il y a un vendeur. Donc tout ça, ce n'était pas des preuves. C'est ça, tout ce qu'on a vu dans Tosfot jusqu'à maintenant, c'est ça. C'est clair? Clair, encore une fois, je répète encore une fois pour ceux au cas où c'est pas clair. C'est que donc, selon Rashi, un animal il peut être acquis avec. Selon Rashi, un animal, quand la Mishnah dit qu'un animal il peut être acquis avec Messira, c'est-à-dire transmission des rênes, c'est uniquement Messira et pas Meshira. Tosfot, il pense que non. Il a apporté des preuves du début de Bametzia où on voit qu'on peut acquérir un cheval en le chevauchant, qui serait comme Meshira. Et Tosfot, il a dit non, ces preuves-là que j'ai apportées, ce n'est pas des preuves parce que ça parle uniquement d'un objet trouvé. Un objet trouvé, il n'y a pas de vendeur, donc on ne peut pas faire Messira, donc c'est pour ça que Meshira, ça fonctionne. C'est clair? Maintenant, Tosfot, il va apporter une autre preuve de Bametzia où il semble voir lui-même de là-bas que même dans un cas de vente, en fait, Meshira fonctionne. Donc, je dis dans les mots de Tosfot, Akate caché, mais cependant, c'est encore difficile. Akate, ça veut dire encore en araméen. Akate caché, mais Rabbi Eliezer, mais c'est quand même encore difficile selon la vie de Rabbi Eliezer. Puisque ici, donc, Rabbi Eliezer est un des auteurs de la Mishnah avec Rabbi Meir, Messira d'Afka, donc il a dit clairement que uniquement selon Rashi, un gros animal, on va dire un cheval, il peut être acquis par Messira, par la transmission des rênes uniquement. Comme c'est écrit dans la Mishnah selon Rashi, dit vrai Rabbi Meir vers Rabbi Eliezer. Donc, comme la Mishnah dit clairement que quand la Gemara dit qu'un gros animal il peut être acquis par la transmission des rênes, c'est les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Et maintenant, il dit Ve'atam, donc dans Bametzia, Katane, il y a une braïta qu'il va citer où c'est le même Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Rochev Besade, que en fait, si quelqu'un il chevauche dans un champ,
ou manhig ba'ir, et si jamais quelqu'un il conduit dans une ville, kané, ça veut dire, dans les deux cas, on va dire sur un cheval, quelqu'un qui chevaucherait un cheval dans un champ, ou bien qui le tirerait la bride du cheval pour le faire avancer dans une ville. Dans les deux cas, il acquiert, kané, il acquiert le cheval. Ou mokela bemekar ou memkar. Et la Gemara là-bas, elle interprète cette braïta comme parlant de mekar ou memkar, donc dans le cas d'achat et de vente, donc il y a un vendeur, c'est pas un objet trouvé. Alma, donc j'en déduis que Meshicha Kane, on voit une preuve clairement que Meshicha elle fonctionne, Afne Rabbi Eliezer, même selon Rabbi Eliezer, même dans un cas d'achat et de vente, contrairement à ce que Rashi voulait dire. D'accord? Ça, c'est ce que Tosfot veut dire. Tosfot veut dire, voilà, donc il y a une braïta dans Bametzia qui dit clairement que selon Rabbi Eliezer, le fait on peut soit tirer les brides d'un cheval, soit en fait, comment dire, le chevaucher, que dans les deux cas, en réalité, on acquiert l'animal. Tirer les brides de l'animal, c'est dans la ville. Chevaucher l'animal, c'est dans le champ. Et dans tous les cas, c'est Meshicha, quoi qu'il en soit. Et a priori, là-bas, la Gemara a dit que ça parle d'un cas de vente. Et donc, on voit qu'on peut acquérir un animal avec Meshicha, même dans le cas où il y a un vendeur, contrairement à ce que Rashi dit. C'est clair? Ok. Pourquoi il a pas ramené ça tout de suite? Ouais, bonne question. Et moi, mais si tu veux, voilà. Donc, bonne question, peut-être, tu as raison, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va être encore plus difficile. Pour le suspense. Ouais, voilà, suspense. Mais le vrai suspense, si tu veux, c'est que si tu veux, on peut regarder la Gemara là-bas. Et quand on va regarder la Gemara là-bas, on va voir en fait que la preuve de Tosfot, a priori, c'est pas une preuve. Et que, tu vois, a priori, c'est aussi bizarre que ça soit. Je ne vais pas dire qu'il y a une. Ouais, on va regarder la Gemara là-bas, ça va encore plus renforcer ta question, tu vois, de. J'avais dit à Valentin qu'on allait faire la Gemara aujourd'hui dans la médecine, que Tosfot s'y ramène, tu vois, pour ça veut dire. Et en fait, parce que voilà, pour moi, je sais pas, j'ai des grosses questions sur cette Tosfot, et ça permet en fait de voir aussi. Donc, 10 secondes, je vais ouvrir sur Sefaria, 2 secondes, un coup, je trouve la référence exacte de la Gemara, je crois que c'est. 2 secondes. Je crois que c'est d'après Damoudbet dans la médecine. Une seconde, j'arrive, je cherche. Je crois que c'est Damoudbet, ouais. Donc, 2 secondes, je vais ouvrir la Gemara et je vais. 2 secondes. Donc, en fait, ouais, on va faire avec la Suga depuis le début. Voilà, donc là, on va un peu sidetrack, on va un peu sortir de Tosfot, mais c'est important, ça veut dire pour moi, c'est rien pour comprendre Tosfot et aussi quand même le sujet est là-bas. Donc, je me dis, voilà, ça devrait, voilà. Donc, je fais ça, je vais zoomer les vapeurs. Allez, je me dis, c'est mieux de commencer par la Suga par le début pour que ça soit plus clair, quoi. Donc, en tous les cas, la Gemara là-bas, la Gemara, la Suga, en fait, de la Gemara, elle commence sur ça. Elle commence en disant ça. On nous dit au début de la page 8b dans Bametzia, où il y a un Rav. Donc, non, je vais dire, il faut que j'arrête qui c'est ce Rav. Donc, c'est un super 8b même. Ayush Nerachmi. Donc, on dit, voilà, c'est la Mishnah, elle avait dit, il y en a deux qui chevauchent, mais ça, c'est le titre de la Gemara, si on veut. En tout cas, voilà, on nous dit comme ça. Amar Rav Yosef. Donc, Rav Yosef, il dit, Amar li Rav Yehuda, donc Rav Yehuda, il lui a dit, donc a priori Rav Yehuda c'était l'ami de Rav Yosef, il a dit Shmaït Mine demar Shmuel Tarte. Donc Shmuel c'était le Rav de Rav Yehuda et de Shmuel c'était le Rav de Rav Yehuda, oui, et de Rav Yosef. Et donc Rav Yehuda il dit j'ai entendu de Mar Shmuel, ça veut dire de Shmuel qui était le Rav, qu'il a dit Rahuv ou Manhig, il a dit il y a un cas, il a dit voilà, Rahuv, il y a celui qui chevauche, ou Manhig, et celui qui conduit le cheval, avec les brides, on va dire. Chad Kane, dans un cas, il a dit, ça, il acquiert, on peut acquérir en chevauchant le cheval. Alors, ça veut dire, dans un cas, il peut acquérir, Chad Kane, ve Chad lo Kane. Ça veut dire, dans un cas, Shmuel, il a dit, Shmuel, il avait dit 2 cas, il a fait le shiur. Shmuel, il avait fait les 2 cas, il avait donné il a fait le cours, et il avait dit, il avait parlé de 2 cas, de celui qui chevauche un cheval et celui qui tire les brides d'un cheval. Dans un, il a dit il acquiert. Dans un autre cas, il a dit il acquiert pas. Mais Rav Yehuda, il avait, si tu veux, il avait oublié qu'est-ce qui s'était passé. Il se rappelait plus qui est quoi.
se rappelait plus qu'est-ce que le Rav il avait dit. Est-ce qu'il avait dit c'est celui qui chevauche qui acquiert pas ou c'est celui qui tire la bride qui acquiert pas? Donc ça, il se rappelle plus. Donc il demande comme à l'époque ils n'avaient pas l'enregistrement, donc il a dit, il demande à sa Havruta, mais je sais plus qu'est-ce qui est quoi. Ça veut dire, je sais pas qui acquiert. Est-ce que c'est le chevauche, c'est celui qui chevauche tu vois, est-ce que c'est celui qui chevauche qui a pas de kinyan ou bien c'est celui qui acquiert qui a pas de kinyan. Je sais que j'ai un problème j'espère que ma connexion va marcher. Ouais, j'espère que ça va aller. Okay. En tout cas, bon, ok. Donc, je ne sais pas lequel qui acquiert, lequel n'acquiert pas entre celui qui tire les brides et celui qui chevauche. Okay. Ah, c'est dans le mode de Meshira. C'est le mode de Meshira qui fait varier la capacité de. Ouais, a priori, les deux, c'est le Meshira. Les deux, c'est le Meshira, mais a priori, il y en aurait une. Si tu veux, l'idée, c'est que le Rachouv, ce n'est pas vraiment une Meshira, parce que tu vois, celui qui chevauche l'animal, peut-être, en fait, il ne le fait pas bouger vraiment. Tu vois. Ça serait ça l'idée. Et donc, ça serait moins Meshira que tirer l'animal, si tu veux, tirer l'animal avec les brides, tu vois. C'est ce que l'Agma, elle va dire. Elle va dire tout de suite après, elle dit Echidame, donc ça veut dire, donc a priori, Rav Yosef lui-même, il n'avait pas de mémoire, quoi, on va voir après. En tout cas, Echidame, ça veut dire comment ça ressemble. Si on parle en fait de quelqu'un qui chevauche le cheval tout seul, ou bien Manhig le ou si quelqu'un tire le cheval tout seul avec les brides. Donc, la Gemara dit Manhig le ça veut dire si quelqu'un tire la bride du cheval, Mi kamande amar de lokane. Est-ce que quelqu'un peut penser que tirer la bride du cheval, c'est pas un kinyan? Donc, et la Gemara veut dire a priori, ça veut dire comme c'est Meshicha, c'est comme si la Gemara disait, c'est sûr que Meshicha, ça fonctionne sur un cheval. On va voir après comment Rachid s'en sort de tout ça, mais tout ça, on fait que lire la Gemara dans le Messia texto, quoi. Tu vois, donc ça veut dire, donc la Gemara semble dire, Manhig le Choudé, c'est celui qui tire les brides du cheval, Mika Mandamar de Lokane, c'est sûr qu'il acquiert. Et la Ika Lemema, si jamais il y a lieu de dire que Lokane, s'il y en a un qui on n'est pas sûr que c'est vraiment un mode d'acquisition valable, ça serait Rachouv, c'est celui qui chevauche l'animal. Ahoud et Ika Lemema, c'est sur lui qu'il y a lieu de dire qu'il n'acquiert pas. Mais ce que l'Agma, elle veut dire que ça ne peut pas être ça le doute, parce qu'en fait, c'est évident que si jamais il y en a un des deux qui ne marche pas, ça serait celui qui chevauche qui ne marche pas, parce que ce n'est pas un véritable mode de Meshira. Si tu veux, on peut même regarder, si on peut regarder Rachid 2 secondes sur ça. 2 secondes, je vais cliquer sur Rachid, je vais essayer de voir. Hop. Ouais, je peux faire comme ça 2 secondes. Ouais, 2 secondes, j'arrive. Je vais faire Rachid. Voilà, donc, Rachid, je reviens sur le truc. Donc, Rachid dit donc, Rachid, c'est un peu long, je ne sais pas si j'ai une erreur de le faire ou pas. Bon, si vous le retenez pas. C'est moi, je le fais pour que ça soit plus clair, mais si jamais ça embrouille, donc, oubliez, tu vois. Donc, ça veut dire si jamais ça parle de quelqu'un qui chevauche le cheval tout seul, Shen Acher Manhigimo, qu'il n'y a personne d'autre qui conduit avec lui le cheval. Donc, et que ça parlerait, donc Rachid va expliquer que tout ça, ça parle d'un objet trouvé, tu vois. Ça veut dire, il y a un autre qui serait venu après que, donc il y en a un qui a trouvé un objet, qui a trouvé un cheval, il a commencé à le conduire. Et l'autre, quelqu'un de la rue, il est venu, il a pris le cheval après en disant non, mais tu l'as pas acquis. Et un autre, il est venu, il l'a pris devant nous, devant lui. Ou Moshra Liknota. Et que lui ensuite il a fait Meshicha pour l'acquérir. Et ainsi celui qui conduit, il n'y a personne d'autre qui conduit avec lui. Ou et quelqu'un d'autre est venu le prendre après, pour ensuite l'acquérir. Et Shmuel il a dit sur un des deux que ça ne marche pas. Et que celui qui a pris, il a eu le droit de prendre. Ok, je vais laisser tomber Rachid, parce que je me dis que ça fait. Enfin, je vais dire simplement pour vous montrer ça, c'est-à-dire, grosso modo, ça veut dire. Ok, je fais pas un geste tomber Rachid parce que c'est trop compliqué. Ça embrouille plus qu'autre chose. Donc, je laisse tomber. En tout cas, c'est clair, hein, je reprends la commande, excusez-moi de cette erreur. Donc, parce que je vois que c'est long et tout ça, etc. Je dis ça va plus embrouiller. Parce que la commande est un peu longue aussi, donc j'ai pas envie de rajouter. En tout cas, la commande, elle dit, c'est sûr que si quelqu'un tire la bride, c'est sûr qu'il acquiert l'objet. Et que si j'avais un doute, c'était sur celui qui le chevauche. Mais du fait que Rav Yehuda lui-même, il a un doute, ça veut dire que ça ne parle pas de ça.
et qu'a priori, dans les deux cas, il a carré. Ça veut dire que dans tous les cas, si quelqu'un, en fait, que ce soit quelqu'un qui tire la bride d'un cheval, que ce soit quelqu'un qui chevauche le cheval, dans les deux cas, en fait, il a carré. Et donc, le doute qu'il avait, en fait, Rav Yehuda, sur ce qu'il avait dit Shmuel, c'est un autre cas. C'est le cas où il y en a un qui chevauche et l'autre qui tire la bride. Et la question, c'est de savoir qui a qui a. Et là, tu vois, Rahouf bim comme manhig il va y aller. Ça veut dire le doute, il est dans celui qui chevauche. C'est-à-dire un cheval qui était, on va dire, qui a été comme ça, qui est FKR, qui n'a pas de propriétaire. Il y en a un qui prend la bride et l'autre qui saute sur le cheval. Et les deux, ils sont en même temps. Et la question, c'est de savoir qui a le cheval. Et là, Rahouf bim comme manhig il va y aller. Ça veut dire, c'est le doute, il est de savoir qu'est-ce qui se passe si jamais les deux, en fait, si jamais il y en a un qui chevauche et l'autre qui tire la bride. Et les deux, ils sont sur le même cheval. Maï, donc là, le doute, il serait Rahouv Adif. Est-ce que c'est celui qui chevauche qui est plus fort? Data fils B, parce qu'il est plus, on va dire, en possession du cheval, puisqu'il est dessus, quoi. Odilma, ou bien Manhig Adif, ou bien c'est celui qui tire la bride qui est plus fort. Derzla Mechamate, parce que c'est lui qui a le volant, quoi. Ça veut dire c'est lui qui la tire, quoi, qui peut la faire avancer. Alors, c'est clair? Okay. Alors, Amar Rav Yosef, donc après, la Gemara apporte une preuve sur ça. Elle essaie d'apporter une preuve où elle dit, donc la preuve, elle parle du cas de, donc il y a un interdit dans la Torah d'avoir un attelage qui est fait avec un cheval et un taureau. D'accord? Ou un âne ou un taureau, des trucs comme ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des animaux qui ont des différentes caractéristiques ensemble. Peu importe. De là, on apprend aussi que tu vois, il ne faut pas travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes traits de caractère que toi. Bon, tu vois, ça c'est une autre histoire. C'est vrai, c'est comme ça le chinook, c'est contre le moderne, c'est contre la théorie moderne que quand tu fais une équipe, il faut qu'il y ait des gens qui soient différents. Tu vois, dans le chinook, quand tu expliques sur qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre sur cet interdit de conduire un attelage avec un chamor et un shor, ça veut dire avec un âne et un bœuf, c'est pour te dire qu'il ne faut pas que tu travailles avec des gens, et tu ne veux pas obliger des gens à travailler avec des gens qui ont des caractères différents. Que tu vois que si tu dois travailler avec des gens, comment ils définissent le caractère? Ça, j'en sais rien. Là, c'est carrément un sidetrack. C'est dingue de vous dire ça. C'est vraiment un sidetrack, mais c'est manière. En tous les cas, c'est intéressant parce que voilà, le chinook pouvait dire ça, alors que c'est pas. Bon, ça, c'est même ça, la Gemara ici, elle le ramène vraiment. C'est pas notre sujet, donc je vais pas partir dans l'histoire. Moi-même, je ne peux pas vous définir. Mais ce que je veux dire, c'est sûr que c'est contre le modern thinking, quoi. Ça, c'est sûr. En tous les cas. Tu vois, donc. Amar Rav Yosef, donc Rav Yosef il dit Nirze Anan. Donc Amar Rav Yehuda, Nirze Anan. Donc Rav Yosef il dit Rav Yehuda, il m'a dit on va essayer de déduire nous-mêmes, puisqu'aucun des deux ne se rappelait. Tu vois, donc puisque ni Rav Yosef il se rappelle qu'est-ce que Shmuel il a dit, ni ce que ni Rav Yehuda. Donc il a dit on va essayer nous de savoir qui c'est qui est plus fort entre celui qui est encore conduit un cheval et celui qui est assis sur le cheval. Et donc on amène une preuve d'une Mishnah, il y a marqué comme ça, Ditnan, Manhig Sofer Kedar Baim. Donc ça parle de quelqu'un qui a. Donc, s'il y a un attelage avec un cheval, on va dire, et un âne, ou un cheval, pas un cheval, un cheval et un taureau, ou bien, voilà. Donc, normalement, celui qui conduit un tel attelage, il a transgressé l'interdit de la Torah, et donc il reçoit 40 coups de fouet. Et donc, dans la Mishnah, il est marqué comme ça, Amanhig Sofeg et Arbaim. Si jamais, donc, il y a un attelage, et il y a quelqu'un qui conduit l'attelage, donc lui, il reçoit les 40 coups de fouet parce qu'il a transgressé l'interdit d'avoir utilisé un attelage hybride. Vayoshev Bakaron, et celui en fait aussi, si jamais en fait il y a quelqu'un qui est sur un chariot qui est derrière l'attelage, aussi, Sofek et Arbaim, il reçoit aussi les 40 coups de fouet. Et Rabbi Meir Poter et Vayoshev Bakaron. Et Rabbi Meir, il pense que celui qui est assis dans le chariot, lui, il est exempté des 40 coups de fouet. C'est bon? Ça va longtemps en train de s'endormir. Hein. Je vais dire, je vais pas lire là, c'est compliqué. Ok, je te vais lire ici. Ok. On m'y affaire Shmuel. C'est un passage qu'on va je te laisse dire. Vas-y. On m'y affaire Shmuel, Betané. C'est quoi? Il s'est opposé? Non, puisque Shmuel, il a inversé les auteurs. Ok. ומדפך שמואל ותנה, ורחמים פותחים את היושב בקרון, שמע מינה רכוב לחודלה קנה. בכל מקרה, הוא במקום מנהיג. Alors lui, ok, רחמים פותחים את היושב בקרון, donc celui qui est assis derrière en fait.
Ouais. Lui, il est considéré comme Manig. Non, Euh, Rochev. voilà, comme Rochev, ouais. Ah. Et tu vois, ça voudrait dire en fait que, donc, enfin, grosso modo, c'est du fait que Shmuel, il a dit que ceux qui sont dans le, grosso modo, ceux qui sont dans le chariot, ils sont exemptés. Il n'y a que celui qui tire l'attelage qui va recevoir les 40 coups de fouet. Donc, on pourrait déduire de là que Shmuel, en fait, il pense que celui qui conduit l'attelage, il a plus de contrôle, on va dire, sur l'attelage que celui qui est en train de chevaucher le cheval, quoi. Puisque, voilà, puisqu'il dit que, il avait dit dans ce cas-là, donc, tu vois, d'un attelage hybride, que celui qui, en grosso modo, et c'est une discussion dans la Mishnah, mais lui, il avait dit que la halakha, elle était que celui qui tire l'attelage, il reçoit les 40 coups de fouet pour avoir utilisé l'attelage, mais celui qui est dans un chariot, qui est derrière, hein, il ne reçoit pas les coups de fouet, parce qu'en fait, a priori, donc lui, il considère comme si, en fait, le fait de chevaucher ou le fait d'être dans un chariot, c'est pas vraiment avoir un contrôle sur les animaux. Et donc, dans le cas qui nous intéressait, où il y a un type qui est sur le cheval et l'autre qui a tiré la bride, c'est celui qui tire la bride qui acquiert le cheval. Ok, l'agma, elle va réfuter ça. Amarle Abaye le Rav Yosef, Azimni, ok, donc bref, Abaye il parle à Rav Yosef parce que le problème de tout ça, c'est que tu vois, il y a tout ça, parce que pour ajouter dans l'histoire, c'est que Rav Yosef lui-même, il est tombé malade et il est devenu amnésique. Donc tu vois, donc ça veut dire que Rav Yehuda, il avait oublié, tu vois, ça veut dire Rav Yehuda, il avait oublié qu'est-ce que Shmuel il avait dit. C'était qui donc il demandait à Rav et Rav Yosef, il avait demandé à Rav Yosef. Rav Yosef, lui, il essaie de se rappeler de l'histoire après coup, alors qu'il a eu sa crise d'amnésie, il essaie de se rappeler en fait les choses qui s'étaient passées avant, quoi. Et Abaye, mais Abaye, c'est l'élève de Rav Yosef, que lui, il avait toujours été avec Rav Yosef avant l'amnésie et après l'amnésie. Donc lui, il rectifie Rav Yosef. On lui dit, mais moi, je crois que tu ne l'avais pas dit comme ça avant de devenir amnésique. Abaye et Rav Yosef, donc Abaye dit à Rav Yosef, c'est clair que tu vois, donc c'est flou de chez flou, quoi. C'est un peu comme chez vous quand vous vous endormez en train de faire le cours. En écoutant le cours, ça devient de plus en plus comme ça pour eux. Abaye et Rav Yosef. Abaye et Rav Yosef, donc Abaye a dit à Rav Yosef, Vazinine Sagin, et voilà que plusieurs fois, à Madeleine, tu nous avais déjà raconté cette question avant ton amnésie, et à Martin Anan, tu avais dit que c'était toi qui avais apporté une preuve de la Mishnah, et pas Rav Yehuda. Velo à Madeleine Mishim et de Rav Yehuda, et c'était pas Rav Yehuda qui avait apporté cette preuve, qui avait cherché à apporter cette preuve. Et donc, cette question-là, si tu veux, elle ramène la mémoire à Rav Yosef, et dit, ah oui, c'est arrivé, en fait, c'était pas ça l'histoire. Amarlé, donc il lui a répondu, Ivra, Ivra, ça veut dire, ah, indeed, comme ils ont traduit, c'est très difficile à traduire. Ivra, ça veut dire de l'extérieur, ça veut dire, ah, mais c'est complètement autre chose. Udkhirna Nami, et maintenant je me souviens d'Amrele, que c'est vrai que c'était lui qui avait apporté cette preuve, et moi je lui avais dit que c'était pas une preuve. Udkhirna Nami d'Amrele, comme moi je l'avais dit, Echi Pashit Marachouv Miyoshev, comment est-ce que tu peux comparer celui qui est assis dans un chariot à celui qui chevauche un animal? Parce qu'il dit Yoshev Lotafis Bemosira, ça veut dire si quelqu'un il est assis en fait Lotafis Bemosira dans le chariot, il n'a pas les brides, et donc Rachouf Tafes Bemosira. Mais celui qui en fait qui chevauche, même si c'est pas lui qui a les sangles, il a quand même il tient quand même quelque chose. C'est pas, tu vois, le muselage, il tient quand même quelque chose, une partie de l'attelage, quoi. Vamali Hashmuel Damrit Avayhu, et donc, sur ça, par Marli, et donc, Rav Yehuda, il lui a répondu en disant, mais ça ne sert à rien de tenir les sangles ou pas, ça ne change rien, puisque Marli, Rav Shmuel, les deux, d'Amrit Avayu, Mosira, Lokane, ça veut dire que tenir les sangles dans le fait d'acquérir un cheval, ça n'acquiert pas. Ouais, alors, je vais te faire relire après. Et donc, sur ça, l'Agma avait dit, tu vois, ça veut dire, il y en a qui disent une autre version, Amarle Abaye le Rav Yosef, Echi Pashit Marachouv Miyoshev, c'est la même idée. Mosira Lokane, ça veut dire que Mosira, ça n'acquiert pas. Tu vois, ça veut dire, l'Agma, elle avait dit, l'Agma ensuite, elle conclut en disant ça, excusez-moi d'avoir fait toutes ces discussions, mais Idmar Nami, il a été aussi dit ainsi, Amar Rav Yechelbo, Amar Ravuna, donc Rav Yechelbo est dans Ravuna, Mosira Mechavero Kana, ça veut dire si jamais, donc c'est une Gemara explicite, donc ce que tu vois, ça va renforcer la question de Valentin qui avait dit pourquoi Tosfot il n'avait pas dit ça avant, c'est parce que tu vois, ça veut dire c'est une Gemara explicite, tu vois, ça veut dire lis-toi Valentin, tu veux dire lis le truc neuf. Itmar Name Amar Abi, Chelbo Amar Ravuna, Mosra Mechavero Kana, Bimtia
Ese, Aguer, Lokane. Voilà. Ça veut dire si Ah oui, jamais. d'accord. Donc là, il dit la différence, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à est-ce qu'il y a une Messira ou est-ce qu'il n'y a pas de. Ou c'est un objet trouvé ou alors que ça appartient à la guerre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'Agma a dit, en fait, ici, c'est-à-dire que la distinction que Tosfot, il avait dit avant, entre, tu vois, un objet trouvé et un vendeur, et à savoir si la Messira, ça fonctionne, tu vois, c'est l'Agma, le dit clairement dans la Messira. Et ça renforce la question de Valentin, parce que Valentin, il avait dit, mais pourquoi l'Agma, pourquoi Tosfot, il a pas dit depuis le début, il n'a pas apporté la preuve qu'il parle de Mekar ou Memkar, etc. Mais c'est encore plus le problème pour moi que j'ai par rapport à Tosfot, c'est comment Tosfot, il dit, tu vois, il fait cette distinction, quand on a vu dans la cour la semaine dernière, entre un objet trouvé et un cas de vente. Alors que comme si c'était sa propre idée, sa propre invention, alors que c'est une Gemara explicite qui le dit, tu vois. Bref, tu vois, c'est la Gemara dans la métier, elle le dit explicitement, elle fait elle-même cette différence. Donc je sais pas, tu vois, et même Rachid, si tu veux, voilà, sur le coup, je pense qu'on peut, si je peux essayer de regarder Rachid, tu vois, c'est ce que Tosfot il a dit, en fait, Rachid, il le dit, je pense, tu vois, clairement, il dit, une seconde. Tu vois, voilà, donc je sais pas si tu vois. Voilà, c'est ici, par exemple, dans Rachid, ça c'est le Rachid là-bas, il dit clairement, il dit comme ça, il dit Mosira Ena connaît, ça veut dire Mosira, ça ne marche pas. Et donc Rachid dit, on va l'entendre, l'itoa, Metspim Sia. Moi, Et c'est peut-être que j'ai fait Moskitane, vraiment comme ça. Ika d'Amré, non. Ouais, en ce moment, hein, désolé, hein. On n'a pas de nuit en ce moment. Non, parce Vraiment qu'on pas a, de on a nuit. baillé en même temps. On a baillé en même temps. Si jamais il y avait une grande classe, il y en avait deux qui dorment au fond, ça serait pas grave, tu vois. Non, mais c'est les seuls deux, là. Il y en a deux, mais c'est Il me laisse 100% de pas la dormir, ça fait 3 semaines là que bon. Pas grave. À 8 heures, je. Alors, Moi, j'admire Mosquée que Enakon. non. Messia Achio Yolichena Veta Korian Regel Afalgav de Mechira Kane Kedetnan Bemagasa Nikni Bemesira Yemetsia Lokane Kedemrinan Tama Lekaman Beshmatin. Ishmael, ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, donc Tosfot, Rachid, il dit clairement, tu vois ce que Tosfot, il a dit avant, il dit que, ce que l'Agma, plus en expliquant l'Agma, c'est que Mosira, c'est un Messira, ça marche pas, le Messia dans un objet trouvé, et donc la manière d'acquérir un objet trouvé, c'est de le faire avancer chez Olechena, Veta, Akor, Yad, Varegel, ça veut dire qu'elle avance au moins un pas, elle fasse un pas, quoi, avec elle bouge les pieds avant et les pieds arrière. Falgav début Mechira Kane, et bien que dans le cas d'un cas de vente, on acquiert avec Messira, comme il est marqué dans la Mishnah qu'on vient de faire, qu'on fait chez nous dans Kiddushin, qu'un cheval il est acquis avec la Messira, c'est avec la transmission des rênes. Gamé Messia, Lokane, dans un objet trouvé, ça ne marche pas. Comme la Gemara va le dire explicitement plus loin, qu'en fait, il n'y a personne pour transmettre les rênes, quoi. Donc, c'est normal que ça ne marche pas. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Tosfot, ce qu'il a dit Tosfot la semaine dernière, tu vois, c'est Gemara, et c'est Rachid le dit lui-même là-bas dans la Messia. Donc, tu vois, c'est super étonnant que. Moi, ce qui m'étonne, c'est, tu vois, c'est ce qui est super étonnant dans le langage de Tosfot, c'est pourquoi il a, tu vois, 2 secondes, c'est pourquoi c'est pas comme Tosfot, il a tellement tergiversé pour faire comme si c'était une idée à lui, comme si c'était lui qui l'avait inventé, etc. Tu vois, donc, et donc la Gemara, elle va continuer à expliquer ça. Donc, c'est pour ça que je pense que c'était important de regarder la Gemara là-bas. Mais c'est pas fini, tu vois, puisque Tosfot, c'était pas ça ce qu'il avait, il est intéressé dans cette Gemara-là. Donc, 2 secondes, je vais zoomer sur la Gemara à nouveau. Donc la Gemara dit Maï Mosera. C'est quoi le langage de Mosera? Amar Rava il a expliqué. Il dit à Zverali, donc il m'a expliqué qu'Adam a omer à Moser d'avar Havero, comme quelqu'un qui transmet un objet à son ami. Et donc justement, comme il faut et donc ça c'est aussi comme Rachid, le Rachid précédent, qui disait que dans Messira, il faut qu'il y ait une transmission de main en main. Et donc, tu vois, ça aussi, c'est presque la Gemara explicite. La Gemara dit Bishna, Mechavero Kane. Alors, ça veut dire, c'est clair que quand quelqu'un il acquiert un objet de son ami, c'est normal que la transmission, elle fonctionne. Les kamassar, les chavrés, parce que le vendeur lui transmet. Et la bemitsia, mais dans un objet trouvé au venir c'est à guerre, et ou bien dans l'acquisition d'un objet appartenant à un converti qui n'a pas d'héritier, man massar le delikne, qui pourrait être là pour pouvoir lui transmettre pour qu'il acquiert. Donc, Messira ne fonctionne pas dans la vente, mais elle fonctionne dans les objets trouvés. Bref, tu vois, donc tu vois, j'avance, tu vois, je saute un peu dans la Gemara parce que je vois que
2 secondes, 2 secondes. Je saute encore ça aussi. 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes, j'avance. Le piège pour Valentin, c'est qu'il ne peut pas prendre de café, puisqu'il est déjà 10h du soir. Ah, et il me laisse 4 heures du matin. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça va, moi, c'est le piège du samedi soir. T'es pris entre deux comme ça. Ouais. Ouais. La tenaille. Donc maintenant, on reprend. Donc je saute des preuves et j'arrive à la preuve que Tosfot il a citée. Vous allez voir pourquoi c'est problématique. Alors, je ne sais pas si je laisse dire Valentin. Allez, je laisse dire Valentin. Ouais, sinon je vais. Ok, avec joie, hein, attends, je peux zoomer plus si tu veux. Tâche-moi, ouais. Je vais essayer. Les yeux collés, c'est mieux. Alors, je sais pas parce que ça zoome. Tu vois, c'est mieux que je zoome pas. Tâche-moi, il a fait. Attends, 2 secondes. Là, on est où? On est de retour dans. On est dans l'Agmara. Tout ça, c'est l'Agmara dans ma médiane. J'ai sauté un petit peu parce que j'ai pas voulu. Parce que la Sugia, elle est très longue, tu vois. Donc, je vous ai fait simplement le début de la Sugia pour vous voyez. Donc, ce que tu vois déjà du début de la Sugia, c'est plus ou moins que ce que Tosfot il a dit la semaine dernière. En fait, c'est marqué explicitement dans l'Agmara et ça, c'est en soi hyper étonnant, quoi. Mais maintenant, ici, c'est la preuve que Tosfot il a voulu apporter en disant voilà, puisque Tosfot, après avoir dit oui, ok, il n'y a pas des preuves de ce que j'ai dit avant parce que ça parle d'un objet trouvé, notre Mishnah, elle parle de la vente. Et c'est pour ça, en fait, que ici, Meshicha, ça ne fonctionnerait pas dans la vente. Mais il dit voilà, mais Rabbi Eliezer, lui, on voit bien qu'il est l'auteur de notre Mishnah. Et là-bas, dans Bametzia, il dit clairement que même dans une vente, Meshicha, ça fonctionne. C'est bon? Pardon, il s'est endormi. Il y a le temps que je dis cette phrase. Et tu vois, ça veut dire que. Regarde, je répète encore une fois, c'est-à-dire que Tosfot, il avait apporté une preuve. Là, c'est la preuve que Tosfot, il ramène chez nous. Là où est-ce qu'on en est maintenant? Tosfot, il avait dit voilà, Rabbi Eliezer, dans notre Mishnah, il dit que Meshicha, selon Rashi, Meshicha, ça ne fonctionnerait pas. Dans un cas de vente. Or, ici, dans cette braïta qu'on va voir, et dans ce que l'Agma va dire, on voit clairement que Rabbi Eliezer, il pense que Meshicha, ça fonctionne, même dans un cas de vente. Alors voilà, donc ça, c'est ce que Tosfot, il ramène. Maintenant, je dis, voilà, lis, maintenant, on va dire. Alors, Tashma, Rabbi Eliezer Omer, Achouv Basadeh, Omani Ba'er. Kana. Ah bah, il dit Kana. Kana, donc 2 secondes. Déjà, je vais t'arrêter là. Donc, il y a une preuve, donc on voit de là où Rabbi Eliezer, il dit que quelqu'un qui chevauche dans le champ et quelqu'un qui conduit dans la ville, il acquiert. Si tu veux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la ville et le champ, c'est parce que ça voudrait dire comme c'est ce que c'est, on va dire comme l'explication, on va dire au début, selon Rashi et tout ça. C'est que dans la ville, en fait, c'est pas l'habitude de chevaucher son cheval. À l'époque, les rues dans les villes, elles étaient petites, elles étaient étroites. Et donc, si quelqu'un est chevauché son cheval, en réalité, il va rentrer dans les gens, il va avoir des accidents de la route, quoi, etc. Donc, en fait, quand quelqu'un est rentré à cheval dans la ville, en fait, il descendait du cheval et tirait le cheval. Par contre, quand il est dans les champs, c'est là où tu chevauches le cheval. Et donc, c'est pour ça que, donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc, une manière d'acquérir un cheval dans le champ, c'est en le chevauchant. Et une manière d'acquérir un cheval dans la ville, c'est en tirant la bride, parce que c'est ça l'habitude. Kana. Et donc, on voit de là, donc en fait, que si jamais, tu vois, ça veut dire, donc on voit de là, clairement, puisque la preuve, c'est de savoir est-ce que quelqu'un qui chevauche un cheval, est-ce qu'il acquiert. Donc, on m'a dit, voilà, on voit que quelqu'un qui chevauche un cheval, il l'acquiert. Voilà. Kana. Achaname, Manik Beraglav. Yachi. Alors là, il dit, et ici aussi. Ouais, ça parle que quand qu'est-ce qu'il dit Manik Beraglav? Il guide avec ses pieds. Ouais, et donc ça voudrait dire que, parce que l'animal veut dire comme ça, elle veut dire que, ok, chevauche, si quelqu'un qui chevauche un animal et le fait avancer, c'est sûr qu'il acquiert. Parce que ça serait comme Meshira. Mais la question est de savoir quelle va être la race si jamais quelqu'un il s'assoit sur un cheval, il n'a pas encore fait avancer, et quelqu'un d'autre il vient et tire la bride, tu vois. Oui, et donc ça serait ça l'idée, c'est est-ce que chevaucher un cheval, se mettre sur le cheval sans avoir avancé, est-ce que ça acquiert ou pas? Donc c'est pour ça que l'Agmara dit le cas du Rachouv, le cas de la Braïta, c'est pas une preuve puisque le type il est sur le cheval et il fait avancer le cheval. Là-bas ça parle qu'il fait avancer le cheval avec ses pieds. Et donc, c'est pour ça qu'il acquiert. Mais ce n'est pas une preuve au cas où quelqu'un qui est assis sur le cheval et qui n'a pas eu le temps de le faire avancer parce que l'autre, il a pris les brides et il a tiré. Tu vois. Donc, c'est comme ça que l'Agmara le refait. Yachi, Aïnomani, Tare, Gavne, Manig. Ça veut dire l'Agmara dit si jamais ça parle que le type, il a fait avancer le cheval avec ses pieds, alors pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer, il fait une distinction entre Manig et Rachouv? Dans les deux cas, en fait, il conduit le cheval. Donc, l'Agmara dit oui, c'est 2 exemples de quelqu'un qui conduit un cheval. Rabbi Eliezer, il parle toujours de quelqu'un qui chevauche le cheval et qui le fait avancer. Et ça, c'est une manière d'acquérir. Il parle d'un autre cas de manhig où quelqu'un tire la bride du cheval et le fait avancer.
Et dans les deux cas, c'est une manière de faire d'acquérir le cheval. C'est clair? Ok. Et Agma, elle continue. Tu vois, alors, pour l'instant, il n'y a aucune preuve à ce que tu as dit, puisque tu vois, on voit Meshicha, mais a priori, ça peut parler en réalité d'un objet trouvé. D'accord? Maintenant, donc, puisque toute la preuve, pour que ce soit une preuve, il faut que ce soit une preuve que ça parle de quelqu'un qui est en train de faire un achat et une vente, tu vois. Ok, donc l'Agma, sur ça, elle va objecter quelque chose. Iaki, Achouv Ba'ir Maïtama, Maïtama Lakane. Donc ça veut dire, tu comprends la question? La question, c'est si c'est comme ça, si le type, en fait, il fait avancer le cheval avec ses pieds, pourquoi ça ne marche pas dans la ville? Ok, donc l'Agma, elle va répondre ce que je vous ai dit. Arkana, les fichiers N, Darkan, Shel Bene Adam, Lichov Ba'ir. Parce que c'est pas l'habitude des gens, comme je vous ai dit, de chevaucher un cheval dans la ville, parce qu'il n'y a pas assez de place, et donc en fait, ça peut faire des accidents. Et donc c'est pour ça que ce ne serait pas une manière d'acquérir un objet. Donc tu acquiers un objet que comme dans la manière dont on a de l'utiliser normalement. Et comme la manière d'utiliser normalement un cheval dans la ville, c'est tu tires la bride. Alors si tu le chevauches, ça ne serait pas un acte d'acquisition dans la ville, ça serait un acte d'acquisition que dans le champ. Okay. Donc l'Agma, elle va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là de dire que quand tu acquiers un objet, il faut que ça soit fait dans la manière dont les gens le font habituellement. Et si tu ne le fais pas, ça ne serait pas un Kenyan. Alors l'Agma, elle va questionner cette idée. Et voilà, vas-y, allez, toi. Alors, Amar les Ravashi, les Rav Kana. Ermeata, Ibia, Arkanaki, Mashavat. She'en Darkan Shel Bene Adam, la Ibia, Arkanaki, Mashavat. Achinamem de la Kane. Et la Maïda Avad, et Kane Achanamem Maïda Avad. C'est quoi arnaquer? Arnaquer, c'est un portefeuille. Oui, c'est ça, comme un arnaque. Donc ça veut dire que si jamais quelqu'un demande comme ça, Ravashi demande à Afkana, si c'est comme ça, si jamais quelqu'un il prend un Shabbat, il veut acquérir un portefeuille, il vole un portefeuille Shabbat, ou il prend un portefeuille Shabbat, il veut acquérir un portefeuille Shabbat. Alors tu vas dire, voilà, comme c'est pas l'habitude des gens de porter des portefeuilles Shabbat, donc ça veut dire qu'il n'acquiert pas le portefeuille. Et ça, c'est sûr que non. Et là, simplement, on dit, c'est sûr qu'il a acquis, il a volé tout ce que tu veux, mais ce qu'il a fait, il a transgressé l'interdit de Shabbat, mais il a quand même acquis le portefeuille. Et donc, il dit, voilà, ce qui veut dire par là, en posant cette question, c'est dire, voilà, toi, tu dis, oui, c'est pas l'habitude des gens de chevaucher leur cheval dans la ville. Pourquoi ils ne chevauchent pas leur cheval dans la ville? Parce qu'ils ne veulent pas endommager les autres. Voilà, parce que ça va faire des accidents, ça va abîmer, il va culbuter des passants ou des trucs comme ça. Donc, ok, mais si quelqu'un il le fait, pourquoi la question est de dire, ok, de la même manière, si tu veux, on ne va pas acquérir un portefeuille Shabbat. Mais si jamais quelqu'un, en fait, il acquiert le portefeuille Shabbat, il a acquis, parce que ça ne peut pas empêcher le kinyan de se passer, tu vois. Donc, la même chose ici, c'est si jamais quelqu'un il a conduit son cheval dans la ville, et que bien que c'est quelque chose, on va dire qu'il ne faut pas faire parce que c'est dangereux, parce que ça peut endommager des passants, une fois qu'il a fait, ça ne devrait pas empêcher l'acquisition d'être effective. C'est pas parce que tu transgresses un interdit que ça va faire que le mode l'acquisition, elle n'est pas valable. C'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, donc ici, disons que c'est pas l'habitude des gens, c'est pas le derrière Eretz de chevaucher un cheval dans la ville parce que c'est dangereux, mais n'empêche que voilà, si quelqu'un même il prendrait un objet le Shabbat et l'acquiert, l'acquisition elle est valide. Ça remet pas, quand quelqu'un il transgresse quelque chose, ça remet pas en cause la validité de son acte d'acquisition. C'est clair? Ouais. Alors, ça avait assez pour dire ouais. Et donc c'est sur ça que l'Agma a dit, vas-y, Ali. Et là. Et là, Mikar ou Mikar Askinan. Voilà, donc c'est là où est-ce que l'Agma dit finalement que ça parle d'un cas de vente. C'est parce que lui dit, on parle d'un cas d'acquisition où le type lui a dit acquiert de la manière dont les gens en fait ils acquièrent. Okay. Et donc, c'est-à-dire que quand le vendeur lui a dit, vas-y, fais Kinyan, mais fais Kinyan d'une manière dont il aurait mis spécifiquement, on va dire, il aurait dit spécifiquement acquiert dans la manière dont les gens, en fait, ils acquièrent. Et donc, c'est pour ça que si jamais, en fait, il conduit la voiture, si jamais il conduit le cheval dans la ville, ça fonctionnerait pas parce que c'est pas l'habitude de conduire un cheval dans une ville. Donc, dans la ville, il peut l'acquérir qu'en le tirant. Par contre, dans le champ, il peut l'acquérir en le chevauchant.
Mais c'est ça ce qui ferait, tu vois, ce qui ferait la différence. Et donc, pour revenir dans l'histoire, c'est que pour Tosfot, c'est ça la preuve ici. C'est ici qu'a priori, il y a une preuve, puisque la Gemara, elle dit qu'on parle dans le cas où il y a un vendeur qui a fait une condition à l'acheteur et qui lui a dit, voilà, acquiert comme le vendeur, comme c'est la manière d'acquérir normalement. Et c'est pour ça que si jamais il chevauche dans la ville, ça fonctionne pas. Ouais. Et tu vois, et voilà, et malgré tout, donc ça c'est, je sais pas quoi dire, et donc ça, ça parle donc dans le cas où il y a un vendeur, et malgré tout, le fait de chevaucher, a priori, ça marche comme Meshicha, puisqu'à chaque fois, c'est le type, il va tirer il fait avancer le cheval, ou bien quand il tire la bride du cheval, c'est Meshicha. Donc on voit que Meshicha, ça fonctionne pour acquérir un animal, même si jamais il y a un vendeur. Ok. C'est bon, c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair? Ouais. Ok, mais après ça, tu vois, le problème c'est comme ça, c'est que tu vois. Ok, et 2 secondes. Okay. Et l'Agma elle dit, ok, et l'Agma elle continue sur ça, elle va rajouter des, comment dire, des. Maintenant, attends 2 secondes, parce que 2 secondes, 2 secondes. Non, je ne sais plus maintenant qu'est-ce que j'ai 2 secondes. 2 secondes. Ouais. Ok, ok. Ok, donc ça serait ça la preuve, tu vois, a priori. Et l'Agma dit, Vegeshut Arabim Kane. Ok, oui, c'est ça la preuve. Ouais. Tu l'as, ok. Allez, je verrai. Comment? Mhm. Ouais, ok, je vais laisser la preuve. Moi, j'avais une question sur cette preuve. Maintenant, je ne sais pas pourquoi elle me paraît pas, j'arrive plus à la retrouver d'une manière évidente, donc j'ai pas envie de vous embrouiller. Et je vois l'état des trucs. Donc, en tout cas, ça, c'est, tu veux, on va dire comme ça. Donc, a priori, dans cette variété-là, en tous les cas, on voit que Rabbi Eliezer, il pense que le fait de faire avancer l'animal en le tirant et ou en le chevauchant, ça acquiert. Et on parle d'un cas où la Gemara dit clairement que ça parle de même car ou même car. Ça parle clairement que le type, il était en train de, comment dire, ça veut dire qu'il y avait un vendeur qui lui a dit acquiert comme les gens ils doivent acquérir. Et c'est pour ça que dans la ville, il acquiert pas parce que c'est pas l'habitude de conduire un cheval dans la ville. Mais voilà, mais ça veut dire, et donc voilà, donc c'est une preuve contre Rashi, puisque selon Rashi, en fait, quand Rabbi Eliezer dans la Mishnah, il a dit que Messira, ça voulait exclure Meshicha dans un cas de vente. Alors ici, on voit clairement que Rabbi Eliezer, il dit que Meshicha, ça fonctionne dans un cas de vente. C'est bon? Ouais. Mais je pense, tu vois, je veux dire, pourquoi je veux dire que c'est pas un truc, c'est parce qu'en fait, je pense que quand la Gemara, elle dit, ça veut dire qu'en fait, c'est que parce que comment c'est marqué dans la Braïta? Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire que dans la Braïta, on n'y a pas marqué clairement, il est marqué, c'est lui quelqu'un qui chevauche dans le champ, ou quelqu'un, en fait, tu vois, qui conduit dans la ville, il acquiert. Mais une fois, tu vois, au début, la Gemara pensait que ça parlait de Meshicha, parce qu'on parlait dans un objet trouvé. Mais une fois que la Gemara, elle dit que ça parle qu'il y a un vendeur, peut-être que la Gemara, elle pense qu'il y a Messira, en fait, tu vois. C'est ça ce que je voulais dire. Et ça veut dire, si tu vois, c'est pas clair que la Gemara, de la Braïta, si tu veux, même si tu veux, tu vois, dans les commentateurs, ils disent ça, tu vois, je pense, ça veut dire, ouais, une seconde. Tu vois ce que je veux dire, Sam, ok, je vais, 2 secondes. 2 secondes. J'ai jamais j'ai retrouvé dans les commentaires, mais je pense pas que je vais le retrouver. Ok, je vais laisser tomber. Enfin, en tout cas, c'est la preuve de Tosfot, mais bon, voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair la preuve de Tosfot ou pas? C'est clair? Ouais, ouais. Ouais. Oui, parce que. Parce qu'a priori, la Gemara dit que ça parle qu'un. Encore une fois, c'est que Rabbi Eliezer, ça veut dire la Braïta, elle dit comme ça. Elle dit que Rabbi Eliezer, il pense que si quelqu'un il chevauche un cheval dans la ville, alors il acquiert pas. Si quelqu'un il tire le cheval il acquiert que s'il le tire. Et dans la SAD, dans le champ, il acquiert s'il le chevauche. Et la Gemara demande, mais comment c'est possible? Tu vois, donc au début, on aurait pu penser, a priori, il n'y a pas de preuve parce que ça parle d'un objet trouvé. Mais la Gemara, elle demande, elle dit, mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la ville et le champ? Et finalement, la Gemara, elle dit que la différence, c'est parce que c'est le vendeur. Quand il a parlé à l'acheteur, il a fait cette condition. Il a dit, achète le cheval dont la manière, c'est de l'acquérir normalement.
Non. Et donc, tu vois, donc on voit clairement que la Gemara est obligée d'expliquer que ça parle d'un cas de vente, et malgré tout, que Meshicha, ça fonctionne. Ouais, Ok. tu vois, c'est ça la preuve de Tosfot, mais comme je te dis, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est-à-dire, si tu veux, en fait, on peut réfuter la preuve parce que c'est possible que quand la Gemara, elle dit finalement que ça parle de Mekar ou Memkar, donc d'un cas d'achat et de vente, et que le vendeur, il a dit telle et telle condition, elle pense qu'en fait, la raison, donc la manière d'acquisition, c'est Messira, c'est pas Meshicha. Parce que dans la Braïta, si tu veux, c'est pas explicité la manière. Il a dit ça, dans la Braïta, il a marqué simplement Rabbi Eliezer, il dit si quelqu'un il chevauche dans la ville, il acquiert. Si quelqu'un chevauche dans le champ, il acquiert. Si quelqu'un tire le cheval dans la ville, il acquiert. Mais tu vois, si jamais ça parle de Mekar ou Memkar, on pourrait interpréter cette Braïta que ça parle que le vendeur, il lui a transmis les rênes, tu vois. Et c'est pas explicite dans la Braïta que c'est pas le cas, tu vois ce que je veux dire. C'est ça ce que je voulais dire. Et les commentateurs là-bas, ils ont tous expliqué comme ça que quand la Gemara dit que ça parle de Mekar ou Memkar, ils disent que ça parle de Messira, ça ne parle plus de Meshira. Et tu vois, pour moi, c'est pour ça que c'est super étonnant parce que comment ça se fait que Tosfot ici, il a compris clairement que ça reste le kinyan de Meshira et que c'est pour ça qu'il y a une preuve contre Rashi où on voit que Meshira, ça fonctionne même dans un cas d'achat et de vente, alors que les commentateurs là-bas, tu vois, ils n'ont pas dit ça. Tu vois. Enfin, bref, tu vois, mais bon, dans tous les cas, la preuve de Tosfot, j'espère que c'est clair, c'est clair. Voilà. Alors, il est complètement... Voilà, quand il est parti, le pauvre. Je sais pas si j'arrête ici ou si j'avance. Je vais tenir encore 10 minutes. Hein. Je vais essayer de... Ok, d'accord, ok. On va simplement lire un petit peu Tosfot. On va simplement lire la citadrie. On va avancer quelques lignes dans Tosfot et puis après, voilà. Allez. Et après ça, j'espère que Désolé, ça va. Ouais, mais en tout cas, voilà, bon, j'espère que c'est clair, tu vois, ça veut dire, j'espère que moi, ce qu'on a fait, c'est clair, ça veut dire, la seule chose qu'on a fait pour l'instant, c'est que, voilà, on a vu la preuve que Tosfot, il ramène de Rabbi Eliezer, comme quoi, donc, dans la Mishnah, Rabbi Eliezer, il dit que Messira, ça fonctionne, et Rachid dit Messira, mais l'exclusion de Meshicha, et il dit, voilà, mais il y a une braïta, donc Tosfot, il pose une question, il dit, voilà, il y a une braïta dans Baba Metzia, qui dit clairement que selon Rabbi Eliezer, on peut acquérir un objet soit en tirant la bride, soit en chevauchant. Et la Gemara, elle dit que cette distinction, c'est-à-dire en tirant la bride dans la ville, en chevauchant dans le champ. Et cette distinction, elle est valable que si jamais c'est le vendeur qui a fait cette condition, qui a dit ça, que c'est ça ce qui empêcherait le kinyan de dire voilà, il a dit c'est ça ce qui empêcherait la personne d'acquérir dans la ville s'il chevauche, parce que tu vois, ça veut dire parce qu'il lui a dit acquiert de la manière dont les gens ils ont l'habitude d'acquérir. Et donc voilà, et donc ça parle d'un cas de vente. Et malgré tout, a priori, on voit que Meshira, ça fonctionne, contrairement à ce que Rachid dit. On arrête là. J'arrête là ici, mais j'arrive en tous les cas. Avec moi, je stoppe le sharing et je reprends Tosfot. Et on va simplement faire dans les mots ce que rit Tosfot. Donc lui, il discute sur Rachid et il va dire donc ce qu'il a dit, c'est que quand la Mishnah elle dit qu'on peut acquérir un objet, un cheval avec Messira, ça veut dire non seulement Messira, mais aussi Meshira. D'accord? Donc c'est ce qu'il va dire ici. Donc je reprends, alors j'avance dans Tosfot, c'est l'écart Piracherie. J'espère que vous l'avez, tu l'as, Sacha? Ouais, c'est là. L'écart Piracherie, c'est pour ça que Rabbeinu Yitzhak, c'est Rabbeinu Yitzhak qui a expliqué, que lorsque la Mishnah elle dit un animal, un gros animal, on va prendre l'exemple d'un cheval, il a acquis avec Messira, ça veut dire en transmettant les rênes, Aïnou af Messira, ça veut dire même avec Messira, et Kol Sheken Meshira, et à plus forte raison avec Meshira, contrairement à Rachid. Des Hadifa. Et donc et parce que Rachid, il va dire, Rabbeinu Yitzhak, il pense qu'il y a une hiérarchie, comme on avait vu dans les Kinyanim, et lui, il pense que Meshicha, le fait de tirer l'animal, c'est un kinyan plus fort que Messira. Donc j'essaie d'avancer encore un tout petit peu. Et selon ça, maintenant, ça va, c'est compréhensible. Des parir Shmuel, que ce que Shmuel a demandé quand Rav, il avait dit qu'un animal, un gros animal, il peut être acquis par Meshicha. Je ne sais pas si vous vous souvenez que la Gemara avait commencé en disant que Rav, il avait fait une rachat à Kamchounia en disant dans une ville qui s'appelle Kamchounia où il avait dit un animal, il peut être acquis avec Meshicha. Donc quand Shmuel lui dit mais nous, il y a marqué dans la Mishnah Messira, ça veut dire c'est le contraire de Rashi. Ça veut dire que Shmuel lui dit Va'anan de Messira, Va'anan de Messiratnan. Chez nous, il y a marqué dans la Mishnah Messira, Keloma Af Messira. Ça veut dire donc, ça veut dire même avec Messira. Voilà. Selon Rashi, la question elle était de dire chez nous, il y a marqué Messira et donc ça exclut Meshicha. Donc c'est ça la question sur Rav. Selon Tosfot, la question elle est inverse. Elle est Rav, il a dit que Meshicha ça fonctionne et donc ça voudrait exclure Messira. Et sur ça, donc, Shmuel lui dit mais chez nous dans la Mishnah, il y a marqué que Messira ça marche. Donc même Messira ça fonctionne. C'est bon? Ouais. Voilà. Alors j'avance encore un tout petit peu, après je vais arrêter, j'avance quand même un tout petit peu.
Yesh Ledagdek, des Meshicha Adifa Messira. Donc, il va encore apporter une autre preuve comme quoi Meshicha, ça fonctionne plus que Messira et qu'on ferait Messira que si on ne peut pas faire Meshicha. Du cas du bateau. Du cas qui est marqué dans celui qui vend un bateau. Sfina Neknid ve Messira. Donc, des vrais Rabbi. Ces Rabbi, ils pensent qu'on peut acquérir un bateau en transmettant la corde du bateau, quoi. Le gouvernail ou l'encre ou j'en sais rien, tu vois. En tout cas, quelque chose qui permettrait de tirer le bateau. On va dire ça va d'un bateau, je sais rien. Les clés, aujourd'hui, ce seraient les clés du bateau. Donc, les Chachamim ils disent non, on ne peut pas acquérir le bateau jusqu'à ce qu'il tire le bateau. Ça veut dire, grosso modo, Rabbi dit que si tu veux acquérir un bateau, il faut qu'on te transmette les clés du bateau. Et Chachamim ils disent non, il faut qu'il fasse avancer le bateau. D'accord? Alors, on va partir. Ouais, le cas du bateau, ça a été le cas. Le cheval encore, c'était pas. Le bateau, il a lutté. Il est parti au large. Ouais. Ok, en tout cas, ok, bon, j'arrête ici. Okay. Alors, attendez, je vais noter pour ça. C'est quoi? On va partir sur le bateau la prochaine fois. On repart sur le bateau la prochaine fois. On repart sur le bateau la prochaine fois. Bon, j'espère que. J'attends de toute façon parce que. Attends, j'enlève l'enregistrement et tout ça. Tu vois,